La sainteté est une séparation du monde pour appartenir complètement, totalement à Dieu. Elle commence par une transformation de notre être intérieur. Un cœur renouvelé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu. La sainteté est indispensable pour avoir une relation parfaite avec Dieu, sur la terre ainsi que dans l'éternité. Car notre Dieu est pur et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Être saint, c'est marcher chaque jour dans la repentance, la foi et la dépendance au Saint-Esprit de Dieu. S'il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Une vie de sainteté parle plus fort que des mots. La sainteté, c'est vivre de manière cohérente entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Bienvenue sur Reministry, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Et lorsque je dis celui avec qui rien n'est impossible, je suis en train de parler de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est avec lui que rien n'est impossible. Avec Jésus, tout est possible. Je te salue toi qui m'écoutes aujourd'hui. J'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Et je prie véritablement que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Nous allons discuter aujourd'hui de la sainteté, qui est un appel divin pour l'homme, pour toute personne vivant sur cette terre. Et nous basons notre lecture et notre méditation aujourd'hui sur le livre de 1 Pierre 1, 15 au verset 16. La parole de Dieu qui dit, je le lis en même temps, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Je le relis encore une fois. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » La sainteté est souvent mal comprise. Certains la réduisent à un ensemble de règles, d'autres la considèrent comme quelque chose en fait de complètement inaccessible, que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas. Pourtant, s'il y a une chose qui est vraie, c'est que la Bible fait de la sainteté un aspect très important pour toute personne et surtout pour tout croyant. La sainteté n'est pas une option. Nous ne pouvons pas décider aujourd'hui d'être saints ou de ne pas, de vivre dans la sainteté, de marcher dans la sainteté, de vivre la sainteté de Dieu ou de ne pas vivre la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas décider cela. La sainteté, ce n'est pas une option, c'est un appel divin. Une condition primordiale pour voir Dieu. Et c'est un témoignage puissant dans le monde. Donc toi qui vis la sainteté, ta vie est un témoignage puissant dans le monde et pour le monde. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi chaque homme est appelé à vivre dans la sainteté selon la parole de Dieu. Avec trois aspects, 3 points. Le premier point, c'est l'obéissance à Dieu et le fait de refléter son caractère. Nous allons lire dans les livres de Lévitique 11, 44, 1 Pierre 1, 16, Éphésiens 5, chapitre 5, verset 1. Ce sont des passages bibliques que je vous donne. Lévitique 11, chapitre 11, verset 44, 1 Pierre 1, 16, Éphésiens 5, 1.
Dieu dit dans sa parole, soyez saints, car je suis saint. La sainteté est un appel à imiter Dieu. Parce qu'il dit, soyez saints, car je suis saint. Parce qu'il est saint, nous devrons être saints. C'est-à-dire, nous devrons vivre la sainteté de Dieu. Parce qu'il est saint. En vivant une vie de sainteté, nous montrons que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et tout ce que notre Seigneur fait, notre Seigneur Jésus fait, nous le faisons parce qu'il est l'exemple parfait. Donc lorsqu'il fait quelque chose, nous le faisons aussi. Donc en vivant une vie de sainteté, nous montrons que nous sommes ses enfants. Nous démontrons par cela que nous lui obéissons, que nous sommes ses enfants. Que nous avons été mis à part pour Dieu. La sainteté n'est pas d'abord une perfection morale. Non, ce n'est pas une perfection morale, mais c'est une séparation du monde pour appartenir complètement à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, tu te sépares complètement du monde. Tu te mets complètement à part. Ce que le monde fait, toi, tu ne le fais pas. Un exemple, lorsque tu te lèves chaque matin, le commun des mortels va se lever chaque matin, va se doucher, ils vont se doucher, ils vont prendre leur petit déjeuner et ils vont aller au travail. Mais toi, par exemple, tu te lèves chaque matin, tu prends le temps de rendre grâce à ton Dieu parce que tu sais que la vie que tu as et le souffle de vie que tu as à ce moment précis dans cette journée, c'est Dieu qui te le donne et c'est sa grâce qui t'a localisé. La seconde chose, lorsque quelqu'un de normal se lève, il va au travail pour aller gagner de l'argent, travailler. Toi, tu te lèves, tu vas au travail, mais tu sais que tu n'es pas en train de travailler pour un homme, tu es en train de travailler pour Dieu. Et tu rends grâce à Dieu pour le travail que tu as parce que, mais c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé, qui t'a donné ce travail-là. C'est un exemple en fait de vivre. Tu vis dans le monde, mais tu ne vis pas selon le monde. Tu ne vis pas selon les critères du monde. Là où le monde a peur de certaines choses, toi, tu restes tranquille. Toi, ta foi est basée sur Jésus. Ta foi est basée sur la parole de Dieu. Là où les gens sont en train de pleurer, en train de crier, parce que au niveau des finances, ça ne va pas. Ils sont en train de s'emporter et tout. Toi, tu restes calme parce que tu sais que ta foi est basée sur qui? Sur Jésus. Donc, tu vis dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Tu ne vis pas comme les gens vivent normalement dans le monde. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une manière pour toi, ce que je veux dire par là, c'est une manière pour toi d'être séparé du monde. Donc c'est une séparation, la sainteté c'est une séparation du monde pour appartenir complètement à Dieu, totalement à Dieu, ce que le monde fait. Là où le monde commet l'impudicité, là où les gens commettent l'impudicité, commettent l'infidélité, toi tu restes dans la sainteté. Tu demeures dans la sainteté et dans la prière. Donc, malgré le fait que tu vives dans ce monde, tu ne fais pas partie du monde. Oui. Pour vivre cette sainteté, cela commence par une transformation intérieure. Ton cœur doit être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Cela s'exprime ensuite par une conduite. Ta conduite quotidienne doit être parfaite. À chaque jour, tu dois marcher dans la perfection. Tu dois t'efforcer de marcher dans la perfection avec ton Dieu, de marcher dans la sainteté. Tes paroles doivent être des paroles bénissantes pour quelqu'un d'autre, pour un frère, pour une sœur. Tu ne parles pas pour parler, tu ne parles pas pour injurier, mais tes paroles doivent être bénissantes. Au niveau de tes relations, tu dois avoir des relations qui t'amènent vers le haut, des personnes qui t'amènent vers le haut, des personnes, des connexions divines en fait, qui t'amènent, qui te propulsent, qui te donnent du courage, qui t'encouragent à faire les choses. On appelle des connexions divines. Les choix que tu prends doivent être basés sur les décisions que le Saint-Esprit te dit de prendre. C'est cela. Ce sont des exemples de comment est-ce que tu vis la sainteté. Donc, tu fais ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Dans tes paroles, dans tes relations, dans tes choix. Quelqu'un d'autre, lorsqu'il regarde ta vie, doit se dire « Waouh !» cette personne-là vit vraiment une vie de sainteté. Et pour comprendre cela, j'aimerais que tu te poses une question à chaque jour. C'est, demande-toi à chaque jour que tu te lèves,
Est-ce que ta vie reflète le caractère de Dieu? Ça peut être au niveau de la parole, des choses que tu dis. Lorsque tu parles, lorsque tu dis quelque chose, pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que je viens de dire reflète le caractère de Dieu? Est-ce que le choix que je viens de prendre reflète le caractère de Dieu? Et c'est comme ça que tu sauras si tu es en train de marcher dans la sainteté ou pas. Le deuxième point, qui est une condition pour voir Dieu et hériter du royaume de Dieu. Je donnais quelques références qui sont Hébreux 12, 14, Matthieu chapitre 5, verset 8, Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Nous devons vivre la sainteté, c'est que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une parole biblique. Rechercher, c'est le Seigneur qui parle. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté, elle est indispensable pour avoir une relation avec Dieu. Autant sur cette terre que dans l'éternité. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Il est saint et il est pur. Notre Dieu, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, parce que rappelle-toi, Jésus a dit qu'il est avantageux pour nous qu'il parte pour que l'Esprit de consolation, le Paraclet, puisse venir habiter en nous. Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vit en nous. Notre Dieu, étant donné qu'il est pur, qu'il est saint, si nous avons la nature de Christ, c'est que nous aussi, nous devons nous débrouiller, nous devons tout faire en fait pour vivre cette pureté-là, pour vivre cette vie de sainteté-là, pour être à l'image de notre Dieu. Notre Dieu ne peut pas, l'Esprit de Dieu, étant donné qu'il est en nous, il ne peut pas cohabiter. Il ne peut pas vivre avec le péché. Et surtout si ce péché n'est pas confessé. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu commets une faute, lorsque tu commets un péché, et que tu as oublié de demander pardon, tu as oublié de confesser ce péché, je te prie, prends un moment dans la journée, que la nuit ne tombe, que le soleil ne se couche pas sur ton péché. Ne dors pas avec ce péché. Prends le temps, confesse le péché, demande pardon à Dieu et le Seigneur qui est capable de te pardonner, il va te pardonner parce que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, sa main n'est pas trop courte pour agir. Si tu confesses ton péché, il va te pardonner. Alors, sache que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Et surtout si ce péché n'est pas confessé. Confesse tes péchés. Et c'est un pas pour vivre une vie de sainteté. Les œuvres de la chair, dans le livre de Galates 5, qui parle beaucoup des œuvres de la chair, quand je dis œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, la convoitise, le mensonge, l'infidélité. Quand je dis l'impudicité, c'est quoi? La masturbation, par exemple. Les œuvres de la chair, comme exemple d'œuvres de la chair, le vol par exemple, le mensonge par exemple, la médisance par exemple. Il y a énormément de choses que je peux te citer, mais les œuvres de la chair, dans Galates 5, tu peux lire le livre de Galates 5, ce sont tous des choses, en fait, le péché, tout cela nous sépare de Dieu. Mais la sainteté nous rend accessibles à sa présence. Lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes éloignés de Dieu. Mais lorsque nous vivons une vie de sainteté, cela permet à ce que la présence de Dieu soit palpable dans notre vie. Cela attire la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons un accès beaucoup plus fluide à la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous choisissons? Bien sûr, nous choisissons la sainteté parce que nous ne voulons pas que la présence de Dieu s'éloigne de nous. Nous ne voulons pas attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pour cela que nous devons rechercher la sainteté à tout prix. La sainteté, ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas aujourd'hui
tu es quelqu'un de bien. Dieu ne va pas se dire tu es quelqu'un de bien et tout. Je vois tout ce que tu fais, je vois tu fais de bonnes œuvres et tout. Donc je déclare en fait que tu es quelqu'un de saint. Non, cela ne marche pas comme ça. La sainteté c'est une vie transformée par la grâce de Dieu. Ta vie doit être transformée pour que tu sois trouvé saint. Pour que tu puisses savoir que tu vis une vie de sainteté, véritablement, ta vie, elle doit être transformée. Mais transformée de manière radicale. C'est-à-dire, tout ce qui est œuvre de la chair, tu laisses tomber. Tu oublies. Les boîtes de nuit, l'impudicité, le vol, le mensonge, les œuvres de la chair, l'infidélité. Toutes ces choses-là, laisse-les de côté. Va dans la prière, vis une vie de sainteté et la présence de Dieu sera toujours avec toi. La sainteté, c'est marcher chaque jour dans la repentance, la foi et la dépendance au Saint-Esprit de Dieu. Alors, marche dans la repentance, marche dans la foi et dépend à chaque jour du Saint-Esprit de Dieu. Il va t'enseigner ce que tu dois savoir. Il va te faire connaître tout ce que tu dois connaître. Il va t'aider à marcher dans la foi et dans la repentance. Le troisième point, c'est un témoignage, un impact. Ta sainteté, ta vie de sainteté représente un témoignage et impacte grandement le monde. Quand je dis le monde, impacte grandement, c'est les gens qui t'entourent. Ta vie de sainteté est un témoignage et cela impacte grandement toutes les personnes qui t'entourent. Pourquoi? Je te donne des références. Le livre de Matthieu 5, 13, chapitre 5, du verset 13 au verset 16. 1 Pierre 2, verset 9 au verset 12. Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est une parole biblique, c'est la parole de Dieu. Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Une vie sainte parle plus fort que des mots. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de prouver. Il y a des choses que tu n'as pas forcément besoin de dire. La vie sainte, la vie de sainteté que tu vis, que tu entretiens chaque jour, a une bouche et elle est capable de parler. Tu sais, il y a des moments où tu n'as pas forcément besoin même de prier par rapport à certaines choses. Le Seigneur, il est capable de voir. Tu es quelqu'un qui marche dans la sainteté. Il y a des challenges, il y a des réponses, il y a des choses qui te sont données gratuitement, tout simplement. Tout simplement parce que tu vis une vie de sainteté. Alors, vis une vie de sainteté. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Tu dois savoir que le monde autour de toi observe. Les gens autour de toi regardent ton attitude. Les gens autour de toi regardent tes réactions. Les gens autour de toi regardent ton intégrité. Et surtout lorsque tu dis autour de toi, lorsque tu déclares que tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu as une vie qui est mise à part, lorsque tu vis une vie de sainteté véritablement, cette vie-là parlera pour toi. Tu n'auras pas forcément besoin de prouver des choses aux gens qui t'entourent, à ton entourage, non. Les gens vont te voir, vont te regarder, vont dire, sa vie est différente. Sa vie est différente. Il y a des endroits où je ne peux pas inviter telle personne. Il y a des endroits où je ne peux pas l'inviter. Il y a des endroits, il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Il y a des choses que je ne peux pas faire à côté de lui parce que je sais comment il est. Je sais qu'il vit une vie de sainteté. Et cela est un témoignage. Cela est un témoignage. Les gens te connaissent parce qu'ils savent que tu vis une vie de sainteté. Il y a des choses qu'ils sont plus capables de faire à côté de toi. Il y a des choses qu'ils ne sont plus capables de faire à côté de toi. Il y a des choses qu'ils ne sont plus capables de faire à côté de toi parce que tu vis une vie de sainteté. Il y a des choses qu'ils sont plus capables de dire dans ta présence parce qu'ils savent que tu vis une vie de sainteté. Alors, ta vie est un témoignage.
Et ce témoignage est capable d'amener d'autres personnes à Christ. Ce témoignage est capable d'amener d'autres personnes, des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, de les amener à Christ, de les amener au Seigneur. Ta vie de sainteté représente une évangélisation. Les gens cherchent l'authenticité. Les gens ne cherchent pas une religion. Les gens cherchent ce qui est vrai. Et lorsqu'ils trouvent en toi ce qui est vrai, ils vont chercher le Dieu que tu loues. Ils vont chercher à avoir le Dieu que tu honores. Ils vont chercher à avoir le Dieu à qui tu rends grâce. Alors, ta vie de sainteté, comprends qu'aujourd'hui, que ça peut être un témoignage. Ça peut être une évangélisation pour quelqu'un d'autre. Alors, tu dois savoir que la sainteté, c'est vivre de manière cohérente avec ce en quoi tu crois et ce que tu fais. Tu crois en Dieu, vis la vie de Dieu. C'est ça la sainteté. Tu crois en Dieu, vis la vie de Dieu. C'est ça la sainteté. Vis la vie de Dieu. Parce que Dieu est saint. La sainteté, c'est une réponse d'amour à l'appel de Dieu. C'est une nécessité pour voir Dieu et pour vivre en communion avec lui. Si tu n'as pas la sainteté, tu ne verras pas Dieu. Tu ne peux pas vivre en communion avec lui. La sainteté est un témoignage vivant qui attire d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu vers le royaume de Dieu. Alors ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses vivre une véritable vie de sainteté. Que tu puisses vivre une véritable vie de sainteté. Prie, sois dans la repentance, dépends du Saint-Esprit de Dieu et il est capable de te faire vivre une vie de sainteté. Confesse les péchés lorsque tu pêches, lorsque tu fais quelque chose que tu sais que cela ne plaît pas à Dieu. Confesse cela et le Seigneur Dieu qui est capable de t'amener à la perfection t'amènera à la perfection. Alors, aujourd'hui, décide, aujourd'hui peut être le jour 1 où tu commences à vivre une vie de sainteté. Je prie que ce soit sur ton partage au nom de Jésus. À très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.